Marcher pour ne pas être oublié. Dans les rues de Belém, des milliers de personnes, autochtones, militants et citoyens, se sont retrouvés pour un rassemblement géant long de plus de 4 km. Pancarte à la main, drapeau sur les épaules, tous ne réclament qu'une chose, que les dirigeants et les organisations qui participent aux négociations de la COP30 tiennent leurs promesses. Femmes, jeunes, peuples autochtones et communautés riveraines s'unissent pour exiger la justice sociale et la démarcation des terres autochtones. Notre terre et notre forêt ne sont pas des marchandises. Respectons la nature et les peuples qui vivent en forêt. Je souhaite que les dirigeants mondiaux comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à exploiter davantage de pétrole, davantage de mines, car les forêts ne peuvent plus supporter les abus. Le climat n'est pas négociable, la terre-mère n'est pas à vendre et nous devons protéger nos forêts. Partout dans la ville, un vaste dispositif de sécurité a été déployé. Pourtant, c'est la première fois depuis la COP26 à Glasgow il y a 4 ans que la société civile peut s'exprimer sans crainte de violence et d'arrestations arbitraires. Et les militants comptent bien en profiter. Depuis le début de la conférence, des groupes d'autochtones ont perturbé à plusieurs reprises les discussions. Déçus par les COP précédentes, les manifestants espèrent cette fois être entendus. Je veux que les leaders de la COP30 ignorent les lobbyistes des énergies fossiles et qu'ils pensent aux populations, aux peuples autochtones qui protègent les terres et qui doivent continuer à le faire. La présidence de la COP30 doit dévoiler d'ici quelques heures le résultat de ces consultations. Mais plusieurs sujets comme les réductions des émissions de gaz à effet de serre, le financement climatique au profit de pays vulnérables ou les barrières commerciales risquent de rencontrer de fortes résistances.